Beaucoup adorent mais ne connaissent même pas comment est-ce que Dieu voit le temps. Alors, au verset 13, on dit, veillez et priez. Parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Jour et heure égale temps. Dans le temps, on a des heures. Dans le temps, on a des jours. Le temps est une durée limitée, qui a un début et une fin. Donc, quelqu'un qui adore, qui ne connaît pas le temps d'après Dieu, c'est un danger. Donc, il adore un Dieu de son imagination. Et c'est dangereux. Quand vous lisez le verset 1er, la parole dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Frère, quand on lit la Bible, ne lisons pas comme si c'était un roman. Prenons la peine de lire entre les lignes et d'interroger les Écritures pour faire ce qu'on appelle un dialogue interversé. On parle des vierges. La question qu'on doit se poser, c'est qui est la vierge selon la Bible? Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a que 2 catégories de vierges. Il y a la vierge fiancée et la vierge non fiancée. Les 2 types de vierges ne sont pas soumises aux mêmes lois. La vierge fiancée, l'Écriture dit, si un homme couche avec une vierge qui est fiancée, les 2 mourront. La vierge peut être épargnée si et seulement si le viol s'est passé dans le champ. On va supposer qu'elle a crié, mais personne ne l'a écouté. Ça peut épargner la vierge. Si au contraire, un homme couche avec une vierge qui n'est pas fiancée, la Bible dit qu'il y a possibilité de réparer l'erreur. En ce sens où l'homme devra payer chez le père de cette dernière la dot des vierges et il la prendra pour femme. À moins que le papa refuse de donner à ce dernier sa fille comme femme. Mais au moins, il payera la dot des vierges. Alors, quand vous lisez l'histoire de Matthieu chapitre 25, l'Écriture montre que ces vierges-là avaient une promesse qui était attachée à elles. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Donc, automatiquement, on peut classer ces vierges-là parmi la catégorie des vierges fiancées. Alors, l'Église est parmi la catégorie des vierges fiancées. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dira, je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Donc l'Église fiancée à Christ comme une vierge. Donc l'Église est donnée au Seigneur comme une vierge. Donc Matthieu 25 raconte bel et bien l'histoire de l'Église. Un autre point important, on dit au verset 1er toujours, 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La Bible dit, avant d'aller, les vierges se sont munies des lampes. Ici, il y a la notion du temps qui ressort. Parce que, naturellement parlant, même lorsque nous voulons aller effectuer des tâches en journée, dans différents endroits, dans nos différents lieux de travail, personne n'ira à 8 heures du matin avec une torche éclairée pour marcher. Parce que le soleil est là. Mais si les vierges s'étaient munies de lampes, il y a une notion du temps qui est là. Cela montre que le temps avait évolué. Le temps était en train de tirer vers l'obscurité. Alors la lampe n'est pas utile lorsqu'il est 7h, 8h, 9h, 10h jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h, quelqu'un peut marcher sans avoir besoin de la lampe. Mais lorsque le soir, la nuit commence à arriver, automatiquement, pour éviter de broncher, il est important d'avoir la lampe. Donc on peut même déjà situer le déplacement des vierges d'après la montre de Dieu. Les hommes ont leur montre, mais Dieu aussi a sa montre. On peut situer le temps d'après la montre de Dieu. Parce que chez Dieu, le temps est divisé en 2 parties, qui sont reconnues comme étant 2 dispensations. Voilà pourquoi je disais au début que Matthieu 25 cache une prophétie qui met en évidence 2 dispensations aussi. Il y a la dispensation du matin et la dispensation du soir. Au temps du matin, Jérémie 7,13, l'Écriture dit, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes dès le matin. Il s'adresse à Israël. Donc au temps du matin, c'est le temps où Dieu envoyait des prophètes en Israël, où Dieu traitait avec le peuple d'Israël. C'était le matin.
Maintenant, le temps du soir, c'est le temps de l'église. Parce que dans l'aspect prophétique des choses, l'église naît à 18 heures. Les apôtres étaient la représentation de l'église à 18 heures, le temps du soir. Le matin représentait Israël. Israël qui avait la loi. Dans la loi, on travaille. On travaille pour obtenir quelque chose. Mais la nuit, on ne travaille pas. La nuit, il n'y a pas de travail. Voici pourquoi, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, vous avez remarqué, l'Écriture dit un homme était sorti. Il avait un champ. Il arrive dans un carrefour, il trouve des jeunes qui ne travaillaient pas. Il est peut-être 7 heures du matin. Ils sont en train de raconter. Cet homme prend ces derniers, il les embauche, les amène dans son champ. Ils ont travaillé. L'homme sort encore, 12 heures, il trouve encore des gens en train de jouer. Il trouve des jeunes qui ne font rien dans le quartier. Il les prend, il les amène dans son champ, aller travailler. 15 heures, il sort, il trouve encore des gens, il prend, il les amène. 17 heures, l'homme sort, il voit encore des gens, il les appelle, ils vont travailler. Frère, il avait convenu avec chacun de payer un denier après le travail. Vous allez remarquer qu'il y a eu des ouvriers qui avaient été loués à la dernière heure, qui n'ont travaillé qu'une heure. Parce que le travail s'arrête à 17 heures, c'est la loi. La loi, c'est le travail. La loi, c'est la période où l'homme obtient miséricorde que par ses propres efforts. Tu veux être sanctifié, prends un animal, tue. Tu veux faire telle chose, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est la loi. Or, la loi n'a pas été donnée aux Gabonais, ou aux Africains, ou aux nations du roi d'Israël. La loi appartenait à Israël en propre. Nous sommes sans loi. Nous sommes l'église, nous vivons au temps du soir. Donc, dans la parabole de Matthieu 25, il y a la notion du temps qui ressort.